Oui, donc bonjour, je suis avec Christine Nguyen de QLN. Moi, c'est Britta Reichert du Café des Entrepreneuses. Et ce call est aussi pour nos pionnières et on va parler d'argent, business et spécialement femmes entrepreneurs. Donc, Christine, est-ce que tu peux répéter pour ceux qui ne te connaissent pas encore en deux, trois phrases ce que tu fais et qui tu es et pourquoi tu fais ça? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous, je m'appelle Christine Nguyen, je suis fondatrice d'une société de consulting en stratégie financière qui s'appelle Quellen. Et après 5 années, en fait, et c'est comme ça qu'on s'était rencontrés avec Britta, j'avais fait un témoignage sur le fait que j'étais devenue indépendante financièrement. Actuellement, j'ai une chaîne YouTube et je crée des contenus et des interviews pour pouvoir témoigner sur mon expérience, comment j'ai réussi à en arriver là j'aide les femmes entrepreneurs à avoir une vision financière de leur entreprise pour qu'elles puissent vivre de leurs profits. Mhm. Comment on peut trouver ta chaîne sur YouTube? Qu'est-ce qu'il faut, comment elle Alors, s'appelle? très bonne question, merci beaucoup. Donc, ma chaîne YouTube, c'est Christine Nguyen 1, 2, 3. Mhm. Ok. Donc, alors, Nguyen, vous connaissez certainement, c'est comme la plupart des Vietnamiens s'appellent comme ça en nom de famille. Oui, oui, tout à Donc, fait, tu fais bien de le souligner. oui. C'est Christine, c'est Christine, tout attaché, Nguyen comme Noémie, 1, 2, 3. Mm. Voilà. Ok. Donc, moi, c'est aujourd'hui, je discutais tout à l'heure avec toi, je fais mon call depuis ma caravane parce qu'on était en train de déménager la semaine dernière. Donc, la maison n'est pas encore tout installée. J'ai décidé d'en faire mon bureau. J'aime, C'est très bien, c'est j'aime très bien. joli. Ouais. Oui, oui. J'aime bien. Alors, du coup, on va parler aujourd'hui des croyances autour de l'argent. La dernière fois qu'on s'est vu, tu disais qu'on a remarqué que beaucoup de femmes qui sont dans le business, qui ont une entreprise ou qui sont auto-entrepreneurs ou euh, oui, à leur compte, qui disent, je fais pas ça pour gagner de l'argent, Mm, je fais ça parce que c'est ma passion. Et oui, tu avais répondu que c'est un peu mentir à soi-même. Donc, qu'est-ce que tu voulais dire avec cela? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? oui. Alors, les entrepreneurs, en fait, il y a des faillites d'entreprises. Le chiffre est assez terrible. C'est une entreprise sur deux qui meurt au bout de 3 ans. Effectivement, lorsque les gens se lancent en entrepreneuriat, c'est évidemment par passion. Souvent, en fait, elles se trompent malheureusement, entre guillemets, d'objectifs où elles n'ont pas de focus sur le point, malheureusement, un peu le plus important, c'est l'argent, même si, enfin, l'argent, en fait, c'est comme l'oxygène pour un être humain. C'est-à-dire que dans l'absolu, on ne vit pas pour avoir de l'oxygène, on ne veut pas l'amasser, mais on en a besoin pour respirer et pour vivre. Et l'argent, c'est exactement la même chose pour une entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise a pour objectif, évidemment, de contribuer à la société, de rendre son propriétaire heureux et son directeur général heureux pour qu'il puisse vivre de sa passion si c'est possible, et on en est très heureux pour lui, et de contribuer à ses salariés s'il a des salariés. Mais pour faire ces trois actions, avant toute chose, il faut que la société elle-même, en fait, puisse survivre. Et pour survivre, en fait, il faut de l'argent. Et lorsque une auto-entrepreneuse ou une fondatrice d'une société qui est toute seule dit moi, ma société, l'argent, ce n'est pas important, je fais ça par passion, on en est très heureux pour elle qu'elle le fasse par passion, mais elle ne met pas le focus sur ce qui est important, qui est comment gagner de l'argent pour que sa société elle-même puisse survivre et ce qui explique en fait les nombreuses faillites d'entreprises parce que gérer l'argent dans une entreprise, en fait, n'est entre guillemets pas facile. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas ça à l'école de manière spontanée, sauf si vous allez dans une école de commerce. Et encore, les cours, pour moi-même l'avoir fait, on en a 20 heures sur 3 années de cours, donc ce n'est pas assez. Et c'est un travail à temps plein, en fait, au sein d'une entreprise où vous n'êtes pas solopreneur, c'est un directeur administratif et financier qui s'occupe ça à temps plein comme au sein d'un comité de direction. Lorsque l'on est solopreneur, en fait, il y a deux dangers. En fait, c'est que du côté entre guillemets stratégique, vous êtes tout seul, c'est vous qui voyez tout seul la stratégie, contrairement à des grandes entreprises où vous avez déjà
tout un comité en fait de direction et un comité de surveillance qui, comme son nom l'indique, en fait, surveille l'ensemble du comité de direction où ils sont déjà 10 en fait, sur la stratégie à tenir. Donc, le danger premier, c'est que vous êtes tout seul sur la stratégie, et le second danger, c'est que vous êtes tout seul sur l'opérationnel. Au lieu d'être dans un comité de direction où il y a 10 personnes, chacun spécialiste de leur sujet commercial, production, finance, vous devez en plus assumer tout seul, en fait, la production de toute votre entreprise. Et il ne faut pas sous-estimer le fait que vous ne pouvez pas peut-être tout faire dès le début, mais il faut que vous pensiez à vos finances. Et ça, c'est vraiment très, très important dès le début, voire avant, en fait. Il faut partir sur une société en ayant suffisamment, entre guillemets, de stock d'oxygène pour pouvoir tenir, parce que malheureusement, au début d'une entreprise, et c'est logique, une entreprise, normalement, mais c'est pas à 100%, ne gagne pas tout de suite de l'argent. C'est-à-dire qu'il faut trouver d'abord des clients, il faut commencer à investir et on n'a pas tout de suite en fait du chiffre d'affaires qui rentre, c'est un décalage. Donc il faut également avoir anticipé ce besoin d'argent initialement. Donc dire l'argent n'est pas important, je vais vivre de ma passion, eh ben très bien, mais comment allez-vous vivre en fait pendant vos premiers mois? Comment allez-vous vous payer vous-même? Comment allez-vous vivre en fait? Mhm. C'est vraiment les questions qu'il faut se poser avant de commencer une entreprise. Et c'est pour ça d'ailleurs que les banques demandent toujours un business plan sur 3 ans. En fait, avec quoi vous commencez avant d'avoir commencé, avec quoi vous continuez et comment vous vous projetez 3 années plus tard. Et les chefs d'entreprise considèrent ce sujet souvent un peu douloureux parce que elles se disent bah, impossible de savoir dans 3 ans. Mais en fait, même les entreprises du CAC 40 en fait, s'engagent lorsqu'elles disent nous avons un objectif de 4% de progression de cette année et qu'elles ne le tiennent pas, ça se passe très mal pour elles en fait lors des en bourse. C'est-à-dire que lorsque l'on dit oui, le titre a baissé de 2% parce que les résultats ont été annoncés et n'ont pas été tenus, en fait, une entreprise, entre guillemets, normale, qui est gérée par des actionnaires, se fait sanctionner immédiatement lorsqu'elle n'a pas tenu, en fait, son engagement d'il y a 6 mois. Donc, vous qui êtes solopreneur, comment faites-vous, en fait, pour tenir vos propres engagements? Parce que vous serez la seule, en fait, à payer, entre guillemets, les pots cassés. Donc, si pour vous, l'argent n'est pas important, en fait, votre esprit va se dire, c'est pas important, je vais me focaliser sur mon site internet, trouver des clients, des loyers, puis on verra Mhm. plus tard pour l'argent. Sauf que plus tard, vous allez vous faire attraper et vous n'aurez plus d'argent. Mhm. Mhm. Et donc, merci déjà. J'aime bien l'idée avec l'oxygène. Ça résonne vraiment pour moi. C'est comme de l'oxygène. Donc, c'est pas pour en avoir pour le plaisir. C'est vraiment pour vivre, quoi. C'est pour Mm, avoir son style de vie, pour maintenir son niveau de vie, finalement. Et exactement. donc, tu parlais tout au début du focus que les femmes, ils ne mettent pas le focus sur cette partie. Est-ce Mm. que tu as une idée d'où ça vient et comment on peut y remédier? Alors, je vais d'abord dire pourquoi c'est important d'avoir un focus dessus. C'est que je pense que déjà du point de vue personnel, mais en tant que chef d'entreprise, on doit avoir un plan stratégique. En fait, où vous allez, comment vous allez y arriver. Donc, quel est votre objectif en fait à 3 ans? Est-ce que votre objectif, c'est, je vous dis n'importe quoi, par exemple, pour Elon Musk, c'est d'envoyer quelqu'un sur Mars en 2050. Donc, comment on fait pour l'envoyer sur Mars? Quelles ressources humaines il faut avoir? Du coup, quelles ressources financières il faut avoir? Et à l'échelle d'une solopreneur, si votre objectif, c'est de, par exemple, de devenir coach. Enfin, prenons cet exemple parce que c'est un peu la mode en ce moment. Je veux devenir coach. Très bien. Donc, combien de combien as-tu besoin de vivre déjà pour pouvoir vivre de ta passion pour le coup. Ensuite, au bout de combien de temps penses-tu trouver ton premier client? À combien tu vas facturer? Comment tu vas le trouver? Donc, est-ce que tu as besoin d'un budget, entre guillemets, de communication, donc sur les réseaux sociaux? Combien de temps tu vas faire pour créer des contenus? Est-ce que au lieu de créer des contenus, tu vas sur de la publicité Facebook? En fait, c'est ça le plan stratégique. C'est vraiment avoir une vision
comment on la décline. Ça ne veut pas dire, en fait, un plan de toute façon est destiné à ne pas être respecté. Il faut bien en avoir conscience. Donc, en fait, il faut Ouais. aussi se dire, donc, si ça se passe pas comme je veux, j'ai pas mon client au bout de, par exemple, 9 mois. Donc finalement, comment je fais pour vivre de ça en fait? Est-ce que j'ai assez pour que finalement il arrive au bout de 15 mois et est-ce que j'ai assez d'argent pour mettre dans de la communication Facebook par exemple pour le trouver? Donc ça, c'est pour dire qu'il est important d'avoir un plan et de le prendre en compte dans la finance parce que si vous partez en vous disant, bah finalement, je vais chercher mon client et puis il arrivera quand il pourra. En même temps, je vais faire mon site internet parce que bah, j'ai envie d'avoir un beau logo. Vous allez engranger des dépenses. Vous ne saurez pas au bout de combien de temps vous aurez de chiffre d'affaires ou combien de temps vous pouvez tenir jusqu'à ne pas avoir de clients. Et c'est une situation très stressante en fait. Même si vous partez en vivant de votre passion, on ne veut pas que vous viviez stressé non plus de votre passion. Donc, premier point, Mm. importance du plan en fait stratégique, que ce soit votre vision déclinée ensuite en plan opérationnel. Et ensuite, pourquoi en fait on part pas, pourquoi souvent les femmes entrepreneurs ne font pas de focus sur l'argent, c'est que en fait, c'est la première fois qu'elles sont entrepreneurs. Et du coup, comme c'est nouveau, ben, elles savent pas que c'est important Mm. aussi, enfin, elles le font pas en se disant non, je veux pas le faire. On viendrait les voir en le disant c'est hyper important. Déjà, c'est pas sûr qu'elles le feraient parce que, seconde raison, c'est que bah, l'argent, c'est un sujet hyper tabou. C'est le sujet le plus compliqué, en fait, de nos vies personnelles et donc professionnelles avec l'amour. Ça modèle complètement notre vision du monde. Mm. Et l'argent, en fait, au-delà de je veux de l'argent pour en vivre, ça a quelque chose de sale. Il faut le dire, hein, c'est que souvent on se dit non, moi je ne vis pas pour gagner de l'argent. Et évidemment, un entrepreneur ou n'importe qui ne vit pas pour amasser une somme d'argent pour dormir dessus. Mais on trouve toujours, et c'est un peu chrétien, je pense, on trouve toujours plus noble de dire moi, je vis pour vivre de ma passion, pour aider les autres. Mais en fait, on est totalement OK, en fait, même en tant que directrice financière. Moi, je suis totalement OK, en fait, pour ne pas amasser de l'argent. En fait, mon rôle au sein d'une entreprise, lorsque je travaille dans des grosses missions, en fait, c'est de sécuriser l'argent. C'est de faire en sorte qu'on ait assez d'argent pour financer, en fait, nos objectifs, nos investissements et nos salariés. En fait, le truc, c'est qu'il ne faut pas considérer l'argent, ça rejoint, en fait, le sujet de l'oxygène. L'argent, c'est un moyen. C'est un moyen pour votre entreprise, c'est un moyen pour votre vie personnelle, pour que vous puissiez apporter la vie que vous voulez à votre famille, à votre compagnon, et vivre aussi vous au niveau que vous voulez, à la hauteur de ce que vous contribuez dans le monde, en fait. L'argent, ce n'est qu'une monnaie d'échange, c'est qu'un moyen d'échange. En fait, pourquoi ça a été créé dans les temps antiques? C'est que lorsqu'on se retrouvait au marché du coin, bah, c'était pas pratique. Il y en avait un, il avait un bœuf, l'autre, il avait du blé. Comment on faisait pour s'échanger? Donc, c'est juste un intermédiaire. Et c'est comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est que l'argent, eh ben, c'est un moyen. Moi, personnellement, mais chacun peut le faire, peut trouver sa métrique de l'argent. Moi, l'argent, en fait, je le vois comme année de retraite. C'est-à-dire que lorsque je gagne de l'argent, je me dis, bon, là, j'ai gagné 15 années de retraite, j'ai gagné 3 mois de retraite. Et lorsque je dois dépenser de l'argent, enfin, lorsque par exemple je veux me faire plaisir, parce qu'on dit souvent achetons quelque chose, je le vaux bien. Bah, est-ce que je vaux bien d'avoir acheté n'importe quoi? Je me dis alors ça coûte 1 000 euros, ça vaut tant de mois de retraite. Est-ce que je préfère dépenser Mm. ça et avoir un mois de retraite en moins et je retourne travailler pour gagner cet équivalent de mois de retraite? Mm. Enfin, c'est comme ça qu'il faut voir l'argent, en fait. C'est vraiment une manière de vivre. En fait, il faut que vous trouviez, en tant que femme entrepreneur, votre métrique personnelle de l'argent, en fait. Vous Mm. dire, votre passion, très bien, bah, votre passion, c'est quoi? Et puis, du coup, vous voulez probablement... l'argent, en fait, souvent, c'est relié lorsqu'on est salarié, c'est relié au travail. C'est qu'on se dit, enfin, et souvent malheureusement, on n'aime pas le travail qu'on fait ou la manière dont on le fait en tant que salarié.
Et ça revient à autre chose en fait. C'est vivez-vous la vie que vous voulez. Et être entrepreneur, je le conçois totalement, on peut se dire c'est être libre, mais c'est aussi pouvoir vivre la vie que vous voulez à travers ce que vous contribuez, à travers ce que vous apportez à travers le monde. Donc, c'est plein de choses qui sont entremêlées. Et mon meilleur conseil, en fait, c'est l'argent, essayez de trouver votre métrique personnelle, en fait. Pourquoi vous faites ça? Mhm, Et de, que ce soit très matériel, en fait. Si vous dites l'argent, c'est pour vivre de ma passion, c'est trop vague. C'est mhm. beaucoup trop vague. Ok, donc en gros, principe, enfin moi je suis totalement d'accord avec ça, que en fait les femmes, on était jusque-là, moi plutôt tu vois, consommatrice. C'est ce que tu dis, oui, je fais du shopping, je regarde, ce qui me plaît, je l'achète, et comme ça que je me valorise. Mais là, on est plus dans l'action et dans la création, donc je valorise en, en faisant et pas Mm, en achetant quelque chose. Et aussi, c'est comme ma mentor Denise Duffield Thomas, enfin, je ne sais pas si tu la connais, c'est une mentor aussi sur le blocage d'argent. Ce qu'elle dit que mm, c'est tout récent que nous, les femmes, on a eu ce pouvoir. D'un coup, la société nous dit maintenant, bah, maintenant, vous, les femmes, vous faites, maintenant, vous êtes aussi, enfin, vous valez autant qu'un homme, donc vous gagnez votre propre argent, vous définissez votre travail, enfin, mm. voilà. Alors qu'avant, ça passait uniquement par la légitimité de l'homme, du Oui. conjoint. Et Oui, alors tu as tout à fait raison et c'est très important le point que tu soulignes. En fait, c'est vrai que nous sommes presque la première génération. Il faut quand même se rendre compte que déjà en France, on a beaucoup de chance parce qu'on est légalement en fait l'équivalent de l'homme, mais c'est pas le cas dans le monde entier. Dans le monde entier, en fait, les femmes, entre guillemets, malheureusement, ne sont juridiquement rien et en fait, elles mm, sont obligées d'être représentées par leur mari. Et si elles n'ont pas de mari, je ne sais même pas comment ça se passe. Donc c'est vrai que, en tout cas, concentrons-nous sur la France tout en ayant conscience du fait que nous avons beaucoup de chance en France. C'est que même en France, le droit de vote c'est récent, est hein. arrivé, est très récent. Donc on est notre première génération à avoir une propre opinion, en fait, à pouvoir nous exprimer à travers la société. Donc ça, c'est récent. Deuxièmement, le droit en fait juridique, c'est-à-dire de pouvoir même signer un chèque. Moi, ma grand-mère, elle l'avait eu, mais du coup, ça veut dire qu'on arrive à peine à ce niveau-là. Et ensuite, il y a eu un autre mouvement qui est le fait que les femmes sont allées à l'école au même titre que les garçons, qu'elles ont le droit également du coup d'avoir un travail, qu'elles ont pu, et malheureusement on le sait, les femmes gagnent encore moins que les hommes, donc c'est toujours pas égalitaire, mais c'est vrai, on est la première génération quand même à arriver en fait à des postes de direction et à avoir en fait des revenus qui sont pour certaines équivalents à des hommes, mais en tout cas à être significatives en termes d'apport au sein du couple. Mm, Et ça, par exemple, c'était pas le cas pour nos mères. Moi, je sais que ma oui. mère, elle travaillait, certes, ça c'était déjà très très bien. Elle était autonome, certes, mais par contre, son rapport à l'argent, c'était mon père qui gérait tout. D'ailleurs, pour le faire extrême, il s'est barré en prenant tout l'argent, et puis ma mère n'avait même pas les codes des comptes. Et son seul argument, c'était de me dire, bah, tu comprends, je lui faisais confiance. Mhm. Oui, bah c'est souvent en Allemagne, c'est pareil. Il y en a tellement de femmes qui se trouvent divorcées, séparées et ont vécu Mm, 25 ans en couple. Ils ont élevé les enfants. oui, Ils ont quasiment jamais travaillé parce que l'école est que le matin en Allemagne, donc pas de mm, possibilité de travailler à plein temps pour les femmes. Et, ouais, et du coup, bah oui, c'est pareil. J'ai fait confiance, mais en fait, il s'est barré avec une plus jeune ou quelque mm, chose. Et là, ils sont ouais. vraiment dans la merde. Et Oui, c'est vrai que là, on arrive à un sujet encore plus large, mais qui est néanmoins très important, c'est que, en fait, on n'a pas, et c'est pas notre faute, enfin, en tant que femme, c'est qu'on n'a pas un modèle générationnel. C'est-à-dire que nos mères ont déjà monté une marche, c'est-à-dire qu'elles sont allées à l'école, elles ont eu un job, mais on est la génération, en fait, qui apprenons à justement respecter l'argent. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'argent que j'ai gagné, que j'ai amassé, et ben, je peux te dire que je fais attention en fait pour tout ce qui, s'il arrivait quelque chose, qu'est-ce qui se passe en fait. Et ça s'apprend en fait. Ça s'apprend en allant chez le notaire. Par exemple, moi, ben, enfin, je sais plus si je t'ai dit, mais je me suis paxée. Donc, je suis allée voir le notaire pour lui dire, bah, du coup, en termes de maison, on possède tous les deux la moitié de la maison, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on a plus de conscience
que nos mères ont moins, en fait, parce que avant, bah, le seul schéma, le pacte n'existait pas, c'était d'être marié. Donc, Oui, c'était d'être marié souvent, en fait, en patrimoine commun. Donc, c'est vrai que le fait de réfléchir de manière indépendante, séparée de son conjoint, parce qu'en plus, nos vies amoureuses, en fait, sont devenues plus, comment dire ça, plus indépendantes, oui. malheureusement. Mm. Enfin, à Paris, il y a trois couples trois mariages sur quatre qui Ouais. s'arrêtent. En Donc, France, en fait, maintenant, 50%, oui. Mm. ben oui, on n'a plus de vie linéaire. Donc, Oui, au-delà de la vie entrepreneuriale, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire comment faire pour réfléchir, être indépendante financièrement en tant que femme sur toute sa vie. C'est-à-dire que même si je me mets en couple avec quelqu'un, je me marie, il faut quand même savoir que après ça peut ne pas durer. On n'espère pas ça, mais pour être prêt pour être prêt pour la paix, il faut préparer la guerre en fait. Donc il faut vraiment être prêt à préparer en fait, à protéger son patrimoine. Donc là, je fais juste une toute petite incursion parce que c'est important, mais je t'en par prie. exemple, même si vous vous pacsez, en fait, selon le contrat de pacte que vous choisissez, tout change. C'est-à-dire que si vous faites un pacte séparatiste, tout ce que vous achetez pendant le pacte, en fait, est toujours séparé. Christine achète sa voiture, elle est à son nom, le pacte est toujours à son nom, ils se séparent, elle repart avec la voiture. Si vous prenez un pacte séparatiste, ça c'est différent, non, communautaire, pardon, Mhm. même si Christine achète une voiture pendant qu'elle est paxée, bah, si on se sépare, la voiture appartient également pour moitié au compagnon. Mm. Et Ok. ça, c'est très important, en fait, lorsque ça contribue, en fait, à considérer l'argent comme votre ami et au-delà de ça, il est à vous, l'argent que vous avez gagné. Donc, il est très important, en fait, de le protéger, de faire en sorte de vous protéger et d'aller voir un notaire lorsque vous faites vraiment des mouvements aussi importants que bah, se paxer, que se marier. Ce sont des contrats, en fait. Vous signez un contrat. Donc, même au-delà d'aller à la mairie va vous dire, bah, vous êtes paxé, selon le contrat, machin, truc, bûche. Donc, il faut que vous choisissiez ce que vous voulez. Vous pouvez choisir ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez vous dire, oh, bah, je préfère la communauté, je préfère le séparatiste. Il n'y a pas de bonne manière de faire, en fait. Il faut choisir la manière qui vous va. Oui, Et donc ça mm. prolonge en fait le sujet dont on parle, qui est l'argent. Et effectivement, ce qui ressort vraiment de manière importante de notre échange, c'est que bah, c'est nouveau. C'est nouveau sur notre génération et c'est pas grave, mais du coup, ça demande en fait de l'apprentissage parce qu'on n'a pas de modèle. Donc, il faut lire, Mm. il faut essayer de trouver des formations, il faut trouver également des pairs, il faut échanger avec des personnes qui sont dans la même situation que nous pour pouvoir bah, trouver la situation qui nous convient à nous. Mm. Mais il faut être conscient, effectivement, du fait que c'est nouveau pour nous et Mm. qu'on ne peut pas tout réussir du premier coup et qu'il est important, du coup, d'être entouré de pairs. Ça, je pense que c'est vraiment très important. Mm. Si vous créez votre entreprise, c'est important d'être entouré de personnes qui ont créé leur entreprise, voire d'être coaché ou d'être accompagné sur ce sujet-là. C'est Mm. pour éviter Ouais. les erreurs. Mm. Enfin, vous éviterez pas toutes les erreurs parce que ben, on apprend hein, et puis on Mm. réussit pas tout du premier coup et même les plus grosses entreprises du coup apprennent toujours hein. Et puis parfois l'entrepreneuriat souvent aussi c'est des paris sur l'avenir. Soit vous appliquez un modèle qui existe déjà, je suis consultante, je trouve mon client, ça c'est facile, c'est mon modèle. Mais il y a d'autres modèles qui sont plus ambitieux. Enfin, Mm. Amazon, lorsque ça a été créé, ça a perdu de l'argent pendant des décennies, hein. Donc, Oui. Mhm. Bah, ça rejoint. Alors, si tu es d'accord avec moi, je vais bien faire jusqu'à 45 l'entretien. On avait oui, fait une avec demi-heure la dernière grand fois, mais plaisir. là, ok. Oui, oui. Non, mais ça résonne au niveau du role model, donc le modèle de rôle de la génération de nos mères, nos grands-mères. Mm, C'est que c'est vrai que je me rappelle, ma grand-mère, elle m'a dit. Bah écoute, aujourd'hui, les femmes, ils font tous le travail, tout ça. Je sais pas si c'est très bien. Donc, ils avaient vraiment une autre vue et mm, les conditions ou les exigences vis-à-vis de la société étaient totalement différentes. Avec chaque oui. génération, ça change énormément. Et je me dis, Mm, ma fille, elle va encore avoir un autre monde. En fait, c'est oui. vraiment chaque génération. Mm, Et aussi de... Moi, par exemple, je fais des études, donc je fais
un semestre de Mechanic Engineering, donc construction de machines. Donc il y avait 500 étudiants, dont 5 femmes. Et Mm, il y avait, bah, j'ai abandonné parce que je ne me voyais pas du tout, enfin, je ne pouvais pas me projeter. Et c'est très dommage parce que, voilà, j'aurais peut-être bien gagné ma vie en tant mm, qu'ingénieur de... Bon, après, je suis quand même devenue une ingénieure, mais architecte paysagiste. Mais je ne travaille pas dedans parce qu'il y a beaucoup moins de travail dans ça. ouais. Mais oui, ça résonne et je pense que déjà de se rendre compte de ce problème et que quand je pense à nos pionnières ou celles qui visitent nos cafés entrepreneuses là à Amiens et bientôt aussi à Mm, Colmar, hein, parce que je déménage à mm, Colmar, euh, il y a toujours cette chose-là, c'est pour le fun, mais dès qu'il s'agit d'écrire une facture, d'envoyer une mm, offre, de faire un bouton où on peut acheter ton service, bah là, d'un coup, mm. c'est vraiment, bah, voilà, il n'y en a rien, quoi, il n'y a rien. Bah, tu soulignes un point important, bah, même deux points importants, c'est que quand on est entrepreneur, en fait, il y a beaucoup de choses nouvelles. Enfin, déjà du point de vue activité, c'est-à-dire faire une entreprise, enfin faire une facture, pas tout le monde ne sait faire une facture, Mm. faire un appel d'offres, pas tout le monde ne sait le faire. Donc c'est aussi difficile. C'est un point de difficulté en fait lorsqu'on est entrepreneur versus salarié. Dire salarié, vous arrivez sur votre zone de génie, on vous a recruté sur des choses en principe que vous avez déjà faites avant, et après c'est roule ma poule, il n'y a plus qu'à savoir où sont les toilettes de l'imprimante, et c'est parti. Tandis que si vous êtes en fait à votre compte, non seulement en fait vous devez apprendre à faire des choses nouvelles qui ne sont pas très intéressantes pour dire la vérité, Oui. Mm. et il ne faut pas le sous-estimer, et il y a plein de choses à faire. Donc ce qui est important en fait, c'est le focus. C'est savoir quel est le minimum vital pour que vous puissiez vendre ce que vous voulez, parce que l'objectif, c'est quand même de ramener l'argent. Enfin, ou sinon, sauf si vous avez un tas d'argent, et c'est tant mieux pour vous. Et là, vous avez le temps de papillonner, de voir ce que vous Mm. voulez faire. C'est mon cas, par exemple, sur YouTube. Là, en ce moment, je fais un peu ma vie parce que j'ai pas d'urgence. Donc, il y a le focus, et c'est pour ça que le plan stratégique est important, en fait. C'est quel est votre objectif, à combien de temps, et quelles sont vos ressources en face. Et après, s'il y a des choses que vous n'aimez pas, est-ce que vous avez les moyens de les sous-traiter? Est-ce que vous avez les moyens de prendre, par exemple, une assistante virtuelle qui pourra vous faire par exemple la facture? Est-ce que vous avez les moyens? Alors ça c'est un peu extrême, je ne pense pas que vous l'ayez, mais les entreprises, par exemple, le directeur général, c'est pas lui qui va faire le commercial, hein. Il a un directeur commercial qui s'en occupe. C'est pas lui qui s'occupe des finances. Il a un directeur financier qui s'en occupe. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez sous-traiter que vous n'aimez pas, qui pourrait rendre votre vie plus facile? Ça, c'est le second point. Et le troisième point, et ça rejoint vraiment ce que tu disais, c'est vrai qu'on est une génération, et ça tout le monde le sait, hein, où il y a eu énormément de changements. On est vraiment la génération où il y a eu le plus de changements dans notre histoire. Internet n'existait pas quand moi je suis née. Mm. Pas de Facebook n'existait pas quand je téléphone suis rentrée. portable non plus, hein. Moi, j'ai eu mon C'est premier. ça, l'ordinateur Mm. portable non plus, Wi-Fi non Mm. plus, le téléphone Oui, c'est non clair. plus. Donc on est une génération qui a dû grandir extrêmement rapidement. Mm. C'est-à-dire que la personne qui ne sait pas utiliser, par exemple, maintenant une application sur son téléphone portable ne Mm. peut plus accéder à son compte en ligne bancaire. Mm. Et parce que maintenant, il y a la double reconnaissance, machin truc. Donc, en fait, c'est un rythme qui est hyper stressant déjà pour notre génération. Faut quand même se dire que c'est pas donné à tout le monde de tout apprendre comme ça d'un coup. En fait, les autres générations, on leur a pas demandé ça. En Mm. fait, ils naissaient dans un endroit, ils étaient paysans, ils restaient paysans toute leur vie et Oui. c'était comme ça, quoi. Ça, là, on a beaucoup de choses sur nos épaules, en fait, moralement, Mhm. où on se dit on est responsable de notre propre vie, de notre propre bonheur. Il y a une vraie injonction quand même Mhm. à être heureux, et c'est de notre responsabilité, en fait. On peut plus dire c'est à cause de Pierre, Paul, Jacques, mais oui, il faut pas Oui, sous-estimer ça, ni c'est le burn-out oui, entrepreneurial. c'est ça aussi. On peut pas dire, voilà, c'est la faute d'un autre, hein, ou des fois, la Mm, faute d'un homme, son conjoint, mm, le chef ou mm, quelque chose. On peut plus le dire, ça. C'est vrai que ça fait vraiment un gros changement de. J'en ai lu plein de livres comment dire, sur l'argent, etc. mm, Et je me suis rendu compte, vraiment, une chose que j'ai appris, c'est que, en fait, c'est à toi de faire ta vie. Tout changement vient par toi. Donc, c'est une chance, mm. mais des fois, c'est dur C'est aussi, hein, lourd. parce que Oui.
Parce que du coup, tout dépend de toi et si tu Oui, réussis pas, c'est ta faute entièrement oui. et voilà, ça c'est vraiment dur. Mm. Ça, c'est dur sur notre génération, mais il faut savoir en fait se connaître et connaître ses propres choix. C'est-à-dire que il y a personne qui ne laissez jamais personne vous dire qui vous êtes en fait. C'est vous qui devez dire qui vous êtes au Mm. monde. Mais et vous avez le droit de ne pas vouloir être Superwoman, de ne pas vouloir créer la prochaine fusée sur Mars. Vous avez le droit de choisir votre vie, le rythme de votre vie. Mm. C'est C'est vraiment ça, ça en fait oui. Mhm. qu'il faut Impeccable. retenir. Donc, pour la fin, Oui, j'aimerais bien te poser une petite dernière question sur, oui. pas directement en lien avec l'argent, mais croissance sur une chaîne YouTube. Donc, j'ai vu, toi, tu es démarrage, en tout cas, tu as commencé à faire vivre ta chaîne il n'y a pas longtemps. Mm. Et Oui, j'ai regardé, elle a déjà, à combien d'abonnés tu es là en ce moment? ben là, je me suis réveillée, je suis à 200. En fait, ça progresse tellement que je sais plus. Je crois que je suis à 240 abonnés. Mhm. Ok. Ouais. Et du coup, comment tu as fait Mm. que ça augmente? Comment ils font? Comment... Voilà. Alors, déjà, j'échange vraiment, je fais vraiment des vidéos une fois par semaine sur ma chaîne YouTube. Donc, si ça t'intéresse, ta communauté, qu'elle me rejoigne vraiment sur la chaîne parce que Mhm. j'adore échanger sur ce sujet. Et effectivement, c'est absolument passionnant et incroyable parce que, en fait, je pense que YouTube a changé il y a à peu près un petit semestre son algorithme qui s'est encore plus affiné avec l'intelligence artificielle. Et maintenant, en fait, les petites chaînes arrivent à vraiment pénétrer le marché de manière un peu automatique. Donc, la règle ultime, en fait, c'est déjà d'être consistant. Premièrement, donc au moins 2 vidéos par semaine. Même si elle n'est pas bien, elle n'est pas parfaite, vous ne pouvez pas savoir à quel point toutes mes vidéos jusqu'à maintenant, il y a toujours un problème dessus, mais je me force en fait à les mettre en ligne. Et deuxième point, c'est savoir c'est écouter en fait ce que votre auditoire aime. C'est-à-dire qu'au début, j'ai chargé des vidéos sur comment réussir sur sa chaîne YouTube. Et après, le sujet qui a vraiment percé, c'est la liberté entrepreneuriale et la liberté financière, le sujet sur lequel on a échangé. Et là, chacune des vidéos que j'ai faites est devenue virale. Donc, il y a eu deux vidéos maintenant qui vont atteindre les 2000 vues, ce qui est juste incroyable, hein, parce qu'avant, Mhm. je plafonnais à 10 vues, 20 vues. Hein, donc, Mhm. ça, c'est vraiment bien. Mais vraiment, en fait, il faut faire en sorte de créer des contenus, savoir que vous allez vous améliorer avec le temps et créer une bibliothèque de contenus. Parce que maintenant, toutes les nouvelles personnes qui arrivent, en fait, regardent toutes mes vidéos. Oui. Mhm. Donc, l'objectif, en fait, de YouTube, c'est que, et votre objectif à vous, c'est que la durée de visionnage soit la plus longue possible, en fait, qu'ils binge, c'est-à-dire qu'ils regardent Oui. plusieurs contenus à la fois. Donc, voilà, c'est un effet un peu boule de neige. Donc, oui, oui, je suis vraiment très, très contente. C'était un peu mon petit projet de l'été parce que je m'étais dit qu'est-ce que je pourrais faire pour... j'avais vu des vidéos qui disaient que l'algorithme était devenu plus facile, mais c'est vraiment Mm. vrai. Ah oui, après, C'est c'est devenu plus facile, mais j'ai vu que, en fait, se faire rémunérer, c'est quand même, c'est à partir de 1000 tout abonnés. à fait. Oui, alors moi, c'est mon Faut y objectif, hein, arriver. donc je vous Mm. dirai au bout de combien de temps Oui, j'y arrive. oui, Les conditions pour être rémunéré, c'est qu'il faut 1000 abonnés. Donc là, je oui. suis à 240, mais en sachant que là, par exemple, j'en ai eu 80 sur la dernière semaine. Hein. Donc il y a un vrai effet boule de neige. Et le watch time, effectivement, c'est beaucoup plus long, c'est 4000 heures. En sachant que ma dernière vidéo qui a bien marché, pour l'instant, on est à 200 heures au bout d'une semaine. Donc, on Mm. peut espérer que chacune des vidéos, c'est ça qui est bien, en fait, continue à générer, évidemment, une fois qu'elle est sortie, elle continue à vous générer des vues. Donc, j'espère un effet boule de neige. Donc, Ok, voilà. super. Bah, écoute, on va. Oh, parce que j'ai mon truc qui clignote là, ça va bientôt Bien sûr, s'arrêter. problème, avec Merci plaisir. beaucoup. Oui, On se revoit juste après, si tu veux. bien Voilà, sûr, on va je faire. reviens sur le lien, bien sûr. Ok. Allez, À merci très pour cette bientôt. attention. À très bientôt. Oui. Au Oui, à très revoir. bientôt. Au revoir à toutes. Ciao, ciao.